Gémeaux, bonjour. Cette vidéo s'adresse aux Gémeaux, signe solaire, signe ascendant, signe lunaire. Et elle s'adresse à vous pour ce dernier mois de l'année 2024, le mois de décembre. Alors, nous allons explorer dans cette vidéo votre état d'esprit face à la situation qui vous préoccupe, votre chemin de vie actuel, les impacts extérieurs, tout ce qui va rentrer dans votre champ d'action et à quoi vous allez devoir réagir, les défis à relever, peut-être les obstacles qui encombrent votre parcours, les points à redresser, comment il conviendra de se positionner face à cela, les forces accompagnantes, ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer pour relever vos défis et aller de l'avant. On explorera un peu plus profondément la sphère professionnelle, le domaine du travail, de vos activités, que vous soyez actif, retraité, sans emploi, comment les choses viennent à vous dans ce domaine particulier, le domaine matériel, le domaine de la vie quotidienne, des finances, de votre ancrage matériel à la vie. Ah, ben, tout est en train de se casser la figure. Probablement qu'il y a beaucoup de choses à dire, amis Gémeaux, là pour vous sur le mois de décembre. Le champ émotionnel, c'est tout ce... Je place dans ce domaine-là tout ce qui va rentrer en termes de relations amoureuses, relations affectives, la façon dont vous partagez avec les autres, comment vous interagissez dans votre milieu. Et puis une carte qui nous parlera de votre moi intérieur, comment vous vivez tout cela dans votre développement personnel intérieur. N'oubliez pas que c'est une guidance générale qui s'adresse à tous d'une façon générale. Si vous voulez plus d'informations, allez voir vos signes, votre signe ascendant et ou votre signe lunaire pour une guidance plus personnalisée où je vous accompagne par rapport à vos préoccupations, vos questions actuelles. Vous avez dans la barre de description la façon de me contacter et comment prendre rendez-vous avec moi. Vous n'oubliez pas, likez, partagez, laissez vos commentaires, interagissez avec ce qui résonne et faites-le moi savoir. Et puis ce sera aussi très important, très intéressant pour la communauté qui va nous lire. Allez, on y va, amis Gémeaux, on rentre dedans pour ce mois de décembre, votre état d'esprit. Qu'est-ce que j'ai à dire de plus? Le soleil, c'est vraiment votre mois. C'est le mois, un mois d'épanouissement, un mois d'accomplissement, un mois où vous avez envie de mettre des choses en place. On vous voit, on a le soleil, c'est l'élément feu, c'est effectivement très solaire. Ça vous amène toute l'énergie nécessaire pour être dans la communication, pour être dans le partage. Vous voyez les choses se mettre en place avec ce 3 de bâton qui est une énergie de feu aussi, qui est une énergie de motivation, de détermination. On sent que vous rentrez dans ce dernier mois de l'année 2024 avec une énorme énergie de bâtir, de structurer de nouveaux plans, d'être enfin, de pouvoir enfin rejaillir à la lumière. Alors, vous avez probablement, dans les temps passés, par les mois passés, on va le voir ici tout de suite, vous avez dû peut-être vous confronter, la force ici nous le dit avec le 6 de denier, vous avez été dans des situations qui vous ont un petit peu malmené au niveau, on va dire au niveau nerveux, au niveau cérébral, qui ont créé quelques tensions, quelques animosités peut-être dans l'échange, dans la façon dont vous vous positionnez. C'était pas très sûr, pas très certain. Il y avait des choses qui venaient à vous alliez aussi proposer certaines choses, mais on sentait, on sent qu'il y a eu dans le domaine, dans votre champ d'action, dans votre domaine de vie, vous avez dû redresser
peut-être certains préjudices, ou que vous avez été mis en tension, en tout cas dans votre façon de vous positionner par rapport à votre entourage, par rapport à certaines situations qui demandaient à choisir. Qu'est-ce que vous laissez? Qu'est-ce que vous prenez? Comment vous vous attelez à la tâche de tout cela? Et puis, on sent que là, vous êtes vraiment dans une énergie où enfin les choses s'éclaircissent, le partage est plus franc, il est plus sincère, il est prometteur pour vous mettre en action sur des projets. Vous relevez la tête, là, vous sortez au grand jour, hein, en pleine lumière, on sent que c'est bon, Eureka, j'ai la solution, je sais comment les choses se mettent en place et moi j'ai des projets pour cela. Quelles sont les forces qui vous accompagnent? Eh bien, regardez, l'As de coupe, le tempérance qui nous dit, voilà, on arrive sur le temps du repos, le temps du bien-être, le temps où tout est en train de se mettre en place tranquillement et pour ma plus grande satisfaction. Ici, l'As de coupe, c'est ce qu'il nous montre. Pour ma plus grande satisfaction, on a enfin trouvé l'apaisement, on a trouvé peut-être une forme de négociation, peut-être l'alternative juste et nécessaire entre cette situation de tension, d'animosité intérieure. Vous voyez, on sent qu'il a fallu se confronter à certains éléments pour en arriver aujourd'hui à enfin ce que les choses s'éclaircissent. Et elles s'éclaircissent, elles vous donnent satisfaction parce qu'il y a le bon terrain d'entente. Donc, on est vraiment sur une fin d'année apaisée, au calme. Alors, je rappelle, ça peut toucher tous les domaines de votre vie. Il reste des cartes encore qui n'ont pas encore été retournées, qui concernent des domaines particuliers que j'ai évoqués tout à l'heure, travail, finance, relation à l'autre, etc. Là, dans un état d'esprit, sur votre chemin de vie, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un modus operandi qui vous permet de concilier plusieurs aspects qui vous ont probablement mis sous tension précédemment ou qui demandent aujourd'hui, si ça n'a pas trait au passé ou à une situation que vous venez de quitter, qui vous demandent de garder contrôle, garder maîtrise de la situation, parce qu'on va trouver un terrain d'entente qui va vous satisfaire, qui va vous donner pleine satisfaction et vous permettre de vous projeter tel que vous êtes là, de permettre de vous projeter vers d'autres actions dans votre vie. On sent qu'extérieurement, vous attendiez probablement une réponse, vous attendez un écrit, vous attendez de la communication, on va vous annoncer quelque chose. Il va y avoir enfin une libération qui conduira effectivement à cette guérison, à ce statu quo qui vous donnera satisfaction. Des choses de l'ordre administratif, juridique, un coup de téléphone, un mail, une situation va s'éclaircir et vous donner satisfaction. Vous l'attendiez, c'est ce qui vous a probablement plongé dans une situation un petit peu de tension. Vous l'attendiez, ça vient. Ça vient, on vous l'amène, hein, ce chevalier d'épée, vous voyez, il a un document dans sa main. On vous amène une piste de réflexion, on vous amène probablement une décision qui a été prise, qui a été jugée, qui a été statuée, qui va être rendue publique, que l'on va vous annoncer et qui va vraiment vous donner satisfaction. Alors, sur le domaine professionnel, on sent que c'est peut-être ce domaine-là qui vous a posé question, parce qu'on sent que vous arrivez à la fin de tout un état de réflexion qui vous a plongé, dans d'intenses réflexions, d'intenses contrariétés. Vous avez mal vécu, hein. Ça a été un moment où on a mal vécu, le sommeil a été entrecoupé, on a réfléchi, on a retourné la question dans tous les sens et on n'y voyait pas clair. Là, avec les cartes que je vous ai expliquées ci-dessus, au-dessus de ce 9 d'épée qui représente le domaine professionnel, vos soucis, vos préoccupations prennent fin. On vient apporter réponse à ce qui ne vous paraissait pas clair. Je pense que vous vous êtes aussi probablement enlisé d'une façon peut-être un petit peu plus triviale, monter le bourrichon sur quelque chose que vous ne voyez pas. Et en fait, c'est extérieurement, on va vous apporter la solution. Extérieurement, on arrive
et on vous donne la clé. Donc, vous aurez satisfaction, c'est ce qui va vous permettre d'ailleurs d'avancer. Sur le domaine matériel, dans la vie quotidienne, au niveau de vos formes, de votre vie d'ancrage matériel, donc ce qui rentre comme argent, ce qui sort, comment les choses s'établissent au niveau de vos biens matériels, eh bien, on a la roue de fortune. Très belle lame, un arcane majeur encore. On a un arcane majeur ici qui nous montre que les choses sont en train d'évoluer. Alors, est-ce cette situation professionnelle qui vient, qui s'illumine d'un coup, à laquelle vous avez, pour laquelle vous avez une réponse, vous attendiez une réponse et vous avez gardé en vous un climat de tension à force de réfléchir à la possibilité de sortir d'une situation qui peut-être devenait conflictuelle, qui n'était pas vraiment très claire, et bien là, la roue de fortune vous montre qu'il y a de nouvelles opportunités, qu'il y a un champ des possibles qui s'ouvre, la machine est en marche. Avec la roue de fortune, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de retour possible. La roue de fortune, on avance. On avance mal ou on avance bien. La roue de fortune en elle-même ne dit pas si l'évolution est positive ou si elle est négative. Ce sont souvent les cartes qui sont autour de cette roue de fortune qui nous donnent finalement la direction que prend cette nouvelle voie. Et là, avec ce soleil, avec tempérance, avec le jugement qui annonce enfin une libération, on sent que vous êtes dans de nouvelles opportunités, dans un nouveau cycle de rentrée d'argent, d'opportunités matérielles qui vont vous permettre eh bien d'accroître vos revenus, qui va vous placer. Alors, c'est probablement, là, au niveau, la roue de fortune n'indique pas que c'est vous qui actionnez les choses de façon à produire plus plus d'abondance dans votre vie. Mais c'est parce que vous attendiez une réponse, peut-être que l'action, elle a été là. Hein, vous êtes... l'attention que vous avez, qui a été une force motrice pour vous faire bouger et enfin obtenir satisfaction. Mais ce que je veux dire, c'est que cette nouvelle opportunité, ces possibilités d'enrichissement, d'abondance matérielle, va venir de réponses qui arrivent de l'extérieur. Donc ça, c'est plutôt bon signe. On vous demande peut-être d'avoir un peu de prudence sur la façon de dépenser cet argent ou de placer vos biens ou d'investir au niveau matériel vos biens, de ne pas vous emballer non plus parce qu'entre le chevalier d'épée, le jugement et la roue de fortune, on a une idée une notion de rapidité. Donc, le Verseau ici au milieu vient nous dire, hein, enfin je dis le Verseau, c'est le nom dans le tarot de Nostradamus, mais il s'agit de tempérance. Modérer les choses, mais il va y avoir plus d'abondance à la suite de cette annonce dans votre vie matérielle. Et ça viendra peut-être du professionnel, probablement du professionnel. Au niveau de vos relations à l'autre, de la sphère émotionnelle, eh bien, nous avons le chevalier de coupe. Vous avez un très beau tirage, hein, Amis Gémeaux, hein, très très beau tirage. Hein. On sent votre situation en fin d'année s'éclaircit, évolue, bouge enfin et vous apporte entière satisfaction. Ce chevalier de coupe, j'ai l'impression que c'est vous. C'est vous qui enfin cheminez vers un bien-être. Cheminez, vous avez envie probablement de partager, hein, c'est la notion qu'on a ici aussi dans le soleil. Probablement vous avez envie de partager, de communier, de donner à entendre, hein, de vous exprimer, de donner à entendre que enfin les choses évoluent et elles évoluent bien pour vous. Et ce chevalier de coupe, il vous remplit émotionnellement. Si vous attendiez sur un plan, on va dire, affectif, amoureux, sentimental, si vous attendiez
une réponse. Si vous attendiez le retour de quelqu'un, eh bien, cette personne arrive. Cette personne vous fait savoir qu'elle arrive. Elle revient vers vous pour vous donner vraiment entière satisfaction. Il se peut que ce soit vous aussi qui ayez envie de reprendre contact avec des êtres chers, sentimentalement, amicalement. Vous ayez envie de reprendre contact, de vous reconnecter aux personnes de votre entourage, que vous ayez envie d'être dans cette communion de cœur parce que les éléments sont en train d'évoluer favorablement pour vous. C'est une très belle carte. La fin d'année est assez rayonnante, elle est très lumineuse pour vous. Beaucoup de plaisir à faire votre tirage, amis Gémeaux. Il y a beaucoup de très très belles choses, de très belles cartes. On a ici... on a un équilibre entre les épées des arcanes majeures qui sont très claires, les coupes qui nous parlent de sentiments, d'émotions, les épées qui nous parlent de cette vivacité d'esprit, les bâtons qui nous parlent ici dans votre force, dans votre état d'esprit, les bâtons qui nous parlent de projection, de détermination, de volonté à affronter les éléments et à relever la tête. Et puis on a quelques deniers ici. En tout cas, on a une carte très très lumineuse au niveau des énergies qui correspond à la sphère des deniers, à la sphère du matériel. C'est la carte effectivement ici de l'évolution matérielle, de l'abondance. Et puis on a la dernière carte dans votre moi intérieur où on est avec des deniers, où là on se stabilise, on se sent, et je pense que c'est l'effet d'annonce, ce bonheur que vous retrouvez, cette lumière que vous retrouvez parce que vous visualisez une évolution dans votre situation qui vous conforte dans votre fort intérieur. À l'intérieur de vous, c'est bon, ça y est, c'est stable, c'est équilibré. J'ai plus besoin de faire de très très gros efforts. J'ai juste à stabiliser ma situation, me stabiliser dans la vie. J'entre dans une zone de confort. On verra si sur le mois de janvier 2025, puisque ça va être un peu la carte bonus que je tire pour amorcer le début d'année 2025, on va voir si cette zone de confort, vous avez besoin de la faire évoluer encore, mais je pense que pour le moment, vous avez envie peut-être un peu de repos, de compter avec peut-être ces rentrées d'argent, peut-être que vous vendez un bien immobilier, une progression professionnelle, une décision quelconque. En tout cas, il y a un retour d'une réponse que vous attendiez. Hein. Le jugement me l'indique clairement, c'est quelque chose que vous avez initié, qui n'était pas évident à mener et qui vient là en retour. On vous donne une réponse, ça vous apporte on va dire un confort matériel, une évolution matérielle. Et là, aujourd'hui, ben, vous êtes comblé avec tout cela. Vous avez envie d'entrer dans une zone de confort, de stabilité. Vous n'avez pas forcément envie de faire évoluer les choses davantage. Vous avez envie d'y goûter. Vous avez envie de le savourer, d'en avoir la pleine satisfaction. Très, très beau tirage pour mes amis Gémeaux. Très, très beau tirage, très lumineux. Vous voyez, on est en train de réfléchir. Vous allez rentrer avec l'énergie du diable. C'est-à-dire que vous allez réfléchir parce qu'il y a peut-être une forme de crainte, mais très légère. C'est-à-dire, en tout cas, il va y avoir un état de réflexion qui va vraiment... qui va vraiment circuler en vous pour savoir de cette stabilité peut-être matérielle, peut-être professionnelle, comment vous pouvez tirer le meilleur parti, comment vous pouvez tirer le meilleur parti de cette situation pour vous assurer un confort matériel, pour vous assurer une stabilité, pour moi, financière. Il y a encore des idées, il y a quelques craintes, le diable me laisse penser qu'il y a quelques craintes, mais pour moi, ce sont des craintes qui vont vous permettre de vous projeter davantage pour faire fructifier
faire fructifier ce que vous venez d'obtenir, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau de votre vie quotidienne. Je vous dis, ça peut être la vente d'une maison, ça peut être aussi, enfin, le déblocage d'un héritage. Vous avez enfin, vous allez savoir de quoi vous héritez. Vous voyez, il y a une rentrée, il y a une abondance qui vient vers vous et vous allez, sur ce confort, sur ce matelas de confort matériel, vous allez réfléchir comment vous pouvez, d'une façon assez maligne, assez astucieuse, conserver ce matelas, cet apport, ce confort matériel, comment vous allez pouvoir le faire fructifier de façon à pouvoir en jouir. Vous avez aussi peut-être envie de jouir de vous faire plaisir, enfin de vous poser et de laisser libre cours à cette notion de plaisir que cet aspect financier, cet aspect matériel, cette stabilité qui arrive à vous, vous invite à faire. Vous avez probablement envie là de dépenses, de vous faire plaisir, enfin de rentrer quelque part un peu dans la vie. Le diable, c'est une carte qui est souvent crainte par les consultants, par vous, hein, qui regardez ces vidéos, parce qu'on l'associe souvent à la crainte, aux addictions, aux colères, aux peurs, etc. Oui, certes, mais le climat général de ce tirage pour vous, amis Gémeaux, pour ce mois de décembre, n'invite absolument pas à dire qu'il y a des craintes. Il n'y a pas de crainte. Vous voyez votre avenir très sereinement. Le voile s'est levé. Il y a eu des moments de tension, je l'ai largement exprimé, mais là, enfin, on rentre dans la lumière, on se libère, on est apaisé, les choses s'éclaircissent et vous donnent un confort, une stabilité. Je pense que là, la carte du diable, c'est la carte de la vitalité, tout simplement, des énergies qui sont en vous. Peut-être que la lutte qui a eu lieu, les confrontations, les tensions que vous avez eues en vous, qui se calment aujourd'hui, vous donne envie de vivre, de profiter de la vie qui vient là, et sans doute une stabilité qui ne vous met pas dans un inconfort ou qui générerait des craintes. Vous voyez, c'est plutôt le contraire là. On a envie de vivre et de jouir de ce que l'on a pu obtenir, de la façon dont les choses évoluent. Voilà, mes Gémeaux, ben moi je suis très satisfaite de ce tirage pour vous. Il est lumineux, il est clair, il évolue, il va y avoir des phases assez rapides dans les décisions qui s'amorcent. Vous terminez très bien l'année et je vous souhaite franchement de passer de très très belles fêtes, de briller de cette lumière-là qui vous anime et de vous projeter sur les mois qui viendront là, à partir de 2025, de profiter de tout cela et de faire les choses de façon suffisamment maligne et astucieuse pour que les choses durent. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle fête de fin d'année. À très bientôt.